Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, adaptez-vous. J'ai des petits signes qui sont ressortis ici, je vous les dirai. Ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Si votre signe ou celui de la personne n'est pas sorti, la guidance peut être pour vous. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. N'hésitez pas à réserver vos rendez-vous toujours à l'avance. Voilà, je le répète toujours. Les rendez-vous sont déjà ouverts depuis au moins 2 jours. Donc, 1 heure de consultation privée avec moi, en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Vous mettez ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ou un play libre. Je peux vous diriger, vous transmettre le lien. Les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Je ne réponds pas aux appels. Donc, m'envoyez un message simple ou un message sur WhatsApp. Pour ceux qui habitent outre-mer ou ailleurs, privilégiez WhatsApp. Voilà. Donc, moi, j'ai une personne qui vous a fui, euh, qui a eu une mauvaise conduite, une mauvaise attitude envers vous, un manque de franchise, qui a été immature, une personne qui a essayé de vous manipuler, de vous influencer, et de l'autre côté qui s'est fait manipuler par une autre personne, mais aussi par ses propres pensées. Moi, dans cette situation, j'ai une personne soit qui vous a fui, c'est déjà arrivé, soit une personne va vous fuir pour d'autres personnes, malheureusement, va emprunter une mauvaise direction, va se tourner vers une autre personne. Voilà, vous allez apprendre des choses. Donc ça peut être une personne qui s'est infiltrée dans votre relation. Ça peut être retourné vers une personne du passé. Ça peut être, peu importe, adapté selon votre situation. Voilà. Moi, j'ai une personne là qui va, quand il va prendre la fuite, qui va être tranquille, qui va être serein, qui va être dans l'ego, qui va être sûr de lui, qui va vraiment mal se conduire avec vous, vraiment, avec immaturité et ego. Oui, j'ai de l'ego, moi. Ouais. J'ai quelqu'un qui va être sous son ego, sûr de son choix, vous savez. Vous voyez. J'ai l'égoïsme. Une personne qui ne va pas considérer vos émotions, qui ne va peut-être pas vous respecter, qui va faire preuve d'une très mauvaise conduite. Cette personne va penser qu'à elle. Voilà. Euh, ouais, cette personne n'a pas été honnête, hein, ni équilibrée. Euh, une personne qui a été indifférente face à vous, à vos émotions. En clair, c'est ça. Ouais. C'est une personne pour moi qui a une certaine immaturité. Ouais. On parle d'immaturité, hein. On parle d'une personne qui n'a pas su faire le bon choix, qui n'a pas contrôlé ses pulsions, qui s'est retournée ou qui s'est tournée vers une personne euh, sans scrupules, destructrice de relations. Euh, une personne qui cherche à s'accaparer seulement des biens ou de l'argent, ou une personne qui est jalouse médisante, une personne qui s'est montrée sous une fausse apparence pour correspondre à un idéal ou à une perfection que cette énergie masculine voulait. Vous allez comprendre après, hein. C'est une personne qui a joué un rôle néfaste, qui n'a pas hésité, qu'elle vous connaisse ou pas, à vous descendre, à répandre des calomnies qui vous ont peut-être nui. Ça s'est vu peut-être dans la mauvaise conduite, le comportement, ou dans la façon que cette personne a fait les choses avec vous. J'ai vraiment la perfidie, les intrigues, l'immaturité. Cette personne n'a pas assumé ou ne va pas assumer ses actes. Elle va ignorer, elle va vous ignorer, mais elle va ignorer aussi la discussion, les conflits. Elle va préférer fuir, ne pas discuter. Euh, cette personne sera complètement fermée. C'est pour ça qu'il y aura une incompréhension, qu'elle ne pourra pas entendre votre point de vue. Voilà. Cette personne va s'avérer ou s'est avérée manipulatrice et par son attitude se donne raison. C'est une personne qui n'a pas fait la différence entre amour et amitié, ou simplement qui ne sait pas faire la différence entre les deux, ce que c'est des vrais sentiments, ou vous voyez, cette personne a été attirée par cette personne, par le physique, ou peut-être par une attraction charnelle, ou on a peut-être bien pire que ça, cette personne avait une vision très mal formée de ce qu'était une relation. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne sait pas vraiment... une personne, comment je pourrais vous dire ça, qui a été attirée par une...
quelque chose d'éphémère, qui vous a relayé, vous, au plan d'éphémère, alors que c'est cette personne vers laquelle elle va se tourner, avec laquelle elle va fuir, qui sera une aventure sans lendemain. Cette personne ne sait pas faire la distinction. Vous voyez? Passion destructrice, attirance malsaine. Cette personne n'a pas tenu ses promesses ou va pas tenir ses promesses, va essayer en plus de vous faire culpabiliser, va peut-être vous entraîner dans une baisse énergétique ou va vous créer de la contrariété. Vous voyez? Ouais, j'ai une personne vraiment, je sais pas comment dire ça. Je vais arriver à trouver le mot, hein. Voilà, l'énergie est complexe, hein, et pas très facile. On dit que c'est une personne qui était à la recherche de la perfection, d'un idéal, intéressée par les belles choses, par les apparences, insatisfait de ce qu'elle avait avec vous peut-être. C'est pour ça qu'il était souvent ailleurs, ou fermé, ou qu'il y avait des conflits, des oppositions, ou peut-être qu'il ne s'ouvrait pas complètement. C'est une personne qui n'était pas complètement dans son émotionnel. Euh, cette personne a décidé de partir ou se tourner de parce qu'il pense, hein, ça peut être une illusion, on me dit, pour une situation plus avantageuse financière ou projet, ou peut-être ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a fait miroiter, voyez. Sauf qu'il n'y a pas d'amour dans cette situation. Ouais, vous voyez, on a la carte bancaire. Une personne en face, ouais, lui a peut-être dit qu'elle avait une meilleure condition, où il y a peut-être des projets à faire ensemble, où c'est plus avantageux avec elle financièrement, et cette personne l'a pensé aussi. Là, c'est pas. Cette personne a pensé de cette manière, en fait. Cette personne était à la recherche de la perfection et d'un idéal, et cette tierce en face l'a bien compris et s'est positionnée dans cette apparence. Mais c'est qu'une illusion. Parce que ce que cette tierce a pu lui montrer d'elle, c'est complètement faux. Voilà. On voit que cette personne, hein, a été influençable. Cette personne, oui, il y a une certaine immaturité. Pourquoi je vous dis de vous adapter? Parce qu'il y a des personnes, c'est une personne qui a pu retourner avec son ex. Pour d'autres, c'est une personne qui a pu aller vers une relation discrète. Pour d'autres, ça peut être une amie, une fausse amie, une collègue du boulot. Enfin, peu importe, adapté selon votre situation. On dit que cette personne vous a influencé, mais a été influençable. Voilà. A essayé de vous influencer en tout cas. C'est une personne qui a suivi cette autre personne les yeux fermés, qui n'a pas une belle influence. Il a pris en compte son avis, il lui a donné son pouvoir, il lui a donné sa confiance absolue. Il lui a donné aussi ce qu'il ne vous a pas donné, ce que vous méritiez, ne vous a pas reconnu à votre juste valeur, hein. On dit que dans cette histoire, que cette personne qui est partie, qui a fui ou qui va fuir dans cette mauvaise direction avec cette tierce, bah, c'est comme si, à cause de ses résistances, il devait vivre la situation pour récolter ce qu'il a semé et pour apprendre ses leçons. On dit que en partant dans cette direction, c'est une personne qui finira par retrouver sa raison et qui va comprendre que cette personne qui l'entourait le dirigeait et que subtilement dans son ego, il pensait qu'il prenait les choix par lui-même, alors que pas du tout. Cette personne va comprendre que c'était pas sa décision, qu'il avait de l'immaturité et de l'ego, et que cette autre personne a très bien joué son rôle. Parce que de l'autre côté, on a une personne intéressée, qui aime détruire, qui aime gagner, vous voyez, même s'il n'y a rien à gagner. On ne peut pas comprendre ce genre de personne quand on n'est pas comme ça. On parle que cette combinaison, c'est une mauvaise combinaison. Il y aura des querelles, des conflits. Cette personne va sortir de l'illusion pour se rendre compte que l'autre personne qui était dans le contrôle, qui lui a montré un idéal, c'était faux. On parle d'un... Ils vont pas atteindre leur but. On parle de malchance, de choses qui ne vont pas avancer. Cette personne ne va pas avancer. On parle de jalousie, d'intolérance, de possessivité. On vous a peut-être dépeint vous comme ça. On parle d'une personne en face qui est dominatrice et jalouse, irrationnelle. On parle d'une personne qui peut faire du chantage. Ouais. Bah, comme on dit, hein, bah, c'est la conséquence de ses choix. On récolte un peu ce que l'on sème. Cette personne a une vision erronée sur vous, erreur de jugement. Il y a eu du trouble général, hein, j'ai envie de dire. Un contrôle de cette tierce sur cette personne.
Mais cette personne s'est laissée faire parce que cette personne avait des dysfonctionnements, a eu des conditionnements, mais avait aussi une vision erronée, était insatisfait de ce qu'il avait, est à la recherche d'une perfection, d'un idéal qui n'existe pas. Et cette tierce l'a bien compris et s'est positionnée dans l'apparence que cette personne voulait pour obtenir la victoire. En clair, c'est ça, même si clairement, même moi je le pense, il n'y a rien à gagner. On dit que cette personne s'est complètement perdue. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne plus, ça fonctionnait plus, il y avait des blocages. Et ouais, mais cette rupture ou cette direction, cette mauvaise direction que cette personne va emprunter, va lui faire prendre conscience avec le temps que l'amour est encore là envers vous. C'est une personne qui va penser à vous. On le dit, hein, cette personne va penser à vous. Ouais. On dit que cette personne va se rendre compte de l'apparence de cette autre personne qui est fausse, de l'illusion. Vous allez être dans ses pensées. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à se concentrer. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vous envoyer un message, qui va se retenir. C'est quelqu'un qui saura qui vous a brisé, fait du mal. C'est quelqu'un qui finira par venir vers vous. Et qui aura fallu tout ça pour prendre conscience qu'il tient à vous. C'est une personne qui saura que peut-être il est trop tard, que vous vous protégez, que vous n'avez plus confiance. Mais c'est une personne qui pense à vous, qui va penser à vous. C'est une personne, quand elle va prendre cette direction, qui va être sûre, qui va agir avec ego, qui va avoir une mauvaise conduite à votre égard, qui va même pas vous considérer, ne même pas vous donner l'heure, ni vous accorder quoi que ce soit comme émotion, comme explication, ou c'est comme ça et c'est tout, c'est un peu ça, je fais ce que je veux. Voilà quoi. Une personne qui va croire dur comme fer qu'il est amoureux de l'autre personne, sauf que il y a une différence entre c'est quelque chose qui est passager, éphémère. Vous savez, des fois, les attirances physiques, sexuelles peuvent être très intenses, à ne pas confondre avec l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a une bonne combinaison sexuelle que ça va forcément marcher. Et cette tierce qui a tout fait pour causer la rupture, mais cette personne aussi s'est laissée faire, donc est responsable de ses choix pour vous. Et vous avez totalement raison. Mais en tout cas, dans cette situation, on vous dit que suite à cette rupture, cette personne vous enverra des nouvelles. Cette personne reviendra pour avoir une conversation, pour s'expliquer. Cette personne va rester longtemps dans son mauvais ego avant de revenir à la raison et d'entretenir une communication avec vous, de reconnaître, admettre les choses ou admettre sa mauvaise direction, admettre son mauvais choix. Oui, j'ai vraiment un message comme ça. Dans cette situation, j'ai du Cancer, Sagittaire, Lion, Taureau, Balance, Capricorne. Ouais, c'est une personne qui avait des désirs, des pulsions, mais négatifs. C'est une personne qui va rencontrer la stagnation, l'insatisfaction, la frustration, les regrets, peut-être le burn-out, la nostalgie, la rêverie. Une personne qui préférait l'illusion à la vérité. Une personne qui était toujours insatisfaite de ce qu'elle avait et qui était à la recherche d'un idéal et de la perfection. Et cette tierce a profité de cette faille, mais c'est un petit peu récolter ce que cette personne a semé pour que cette personne fait des rajustements, travaille sur lui, apprenne ses leçons et aille vers la meilleure version de lui-même. Pour ce qui du reste, c'est à vous de décider pour cette reprise de contact, de communication et de réconciliation ce que vous voulez faire par rapport à cette personne. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.